les jours, c'est-à-dire les Barcelonais critiquent le Real Madrid parce qu'on a beaucoup de pénaltys. Mais laissez-moi vous dire, ils critiquent nos pénaltys parce qu'ils ne savent pas comment marquer des pénaltys. Lewandowski, Yamal, deux vauriens comme ça. Venez vous asseoir, vous montrer comment on tire le pénalty. C'est-à-dire vous montrer la technique ultimement pour marquer le pénalty. Voilà, c'est-à-dire que tu prends ton ballon. Ton ballon est là. C'est-à-dire que tu prends ton ballon, tu fais un bisou à ton ballon d'abord. Tu vois, c'est-à-dire là, tu as déjà pris possession du ballon. C'est-à-dire que tu déposes ton ballon. Voilà, dès que tu as déposé ton ballon, c'est-à-dire, tiens là, ça c'est les étirements. Voilà, les étirements d'abord, tu fais comme ça. Voilà, ça c'est les étirements. Les étirements. Dès que tu finis de faire les étirements de la hanche, tu fais des bras maintenant. Voilà, étirement des bras. Des bras. Des bras. Des bras. Dès que tu fais comme ça, tu sautes. Tu fais comme ça en même temps. Vous voyez un peu. Ça y est, tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Et tu sautes. Dès que tu es comme ça, tu commences à marcher sur la pointe des pieds. Tu chauffes la pointe des pieds. Tu chauffes la pointe des pieds. Tu chauffes la pointe des pieds. C'est-à-dire, si tu es gaucher, tu vas à droite. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Toujours en fixant le ballon. Si tu es droitier, tu vas à gauche. Toujours en fixant le ballon. Mais comme moi je suis droitier, je vais à gauche en fixant le ballon. Tu as fini de chauffer la pointe de tes pieds. Tu sautes. Tu fais comme ça. Même s'il y a 300 gardiens au poteau, ça a marqué. Ça, c'est la technique ultime. Les vauriens comme ça, là. C'est comme ça on tire penalty. Bande de vauriens. Vous allez respecter Mbappé aujourd'hui, là. Glacé, mal, c'est 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 glacé, mal. On va jongler, Pas ça, Nina Toka. tant que ce n'est pas glacé, on ne tombe pas. Ta penalty n'est pas facile. Jerry. C'est glacé, Mal. c'est glacé, Mal. c'est glacé, Mal. c'est glacé, Mal. glacez-nous les biens. La caméra est là. Vamos, c'est glacé. C'est glacé. Encore une patate. Encore une patate. Les vauriens Toka Nula. Ça c'est une arnaque. Non, sinon il ne va rien. Yamal, petit, arrête ballon. Ballon n'est pas fait pour toi. Va tu apprends Nico Willy. On dit quoi, Niki, Nicole, bien quoi là. Petit, c'est encore des ballons ça, tu as laissé ton mousseau. Ton mousseau qui te caressait, il t'ont blagué cadeau, tu l'as laissé. Penalty, mais tu ne sais pas tirer. Et puis ils voient petit arrêt penalty, ils sont fâchés. Aïe. Donc vous avez penalty aussi. Pour tirer un penalty, c'est pas facile. Mbappé marque 79 penalty. Votre numéro 10 n'est pas fichu de marquer un penalty. Mbappé, tu es un gosse. Hé, descendez. Descendez. Bande de vauriens, voleurs, arnaqueurs. Bam, c'est bon. Ouais, maintenant. Voilà, viens. Petit, Yamal, laisse ballon. Viens t'agrosser ton mouvement. Si ton mouvement est petit, prends ça, ça rend gros. En 3 semaines, très efficace. Si tu verses vite, voilà, 2 minutes, 3 minutes. Viens prendre ça là, jamais ça, c'est Nico. Nicole, bien quoi là? Bon, vamos. Ça là, tu fais 1 heure avant de verser. Maintenant, si ton mouvement ne se lève pas bien, Yamal, viens prendre ça là. Ça lève. Quand, pour tous ceux qui ont besoin de ça, commandez. Je laisse le numéro dans ma bio. On est fort. Et puis on est là. On est premier. Mal, c'est glacé, mal, c'est glacé, Yeah. c'est glacé, mal, c'est glacé, mal. On m'avait pourtant dit que les pénaltys c'était facile à marquer. Pourquoi Lamine Yamal il n'a pas marqué là aujourd'hui? C'est pour ça que je vous dis les gars, Kylian Mbappé il a régulièrement des pénaltys et pourtant il les met au fond, il assume ses responsabilités et vous banalisez tout ça. C'est ça le problème, vous n'êtes même pas honnête envers vous-même. Vous avez vu Lamine Yamal, il a chouffé. Et en plus il a chouffé pour les mauvaises raisons. Parce qu'il est trop décontracté. Il pense que la vie est facile. Il pense que le football est trop facile. Parce qu'il a une aisance. Parce que c'est le joueur le plus talentueux au monde actuellement. C'est une réalité que vous le vouliez ou non. Lamine Yamal est le joueur le plus talentueux actuellement dans le monde du football. Et il voit le football beaucoup trop facile. Il se relâche trop. Il n'a pas assez de pression. Il n'a pas assez de pression quand je le vois en tout cas sur le terrain. Mais les gars, cette action, elle est inadmissible. Encore le penalty, tu peux le pardonner parce que ça arrive de rater un penalty. Il n'a pas fait une panenka à la Brahim Diaz et tout. Il a essayé de le frapper, t'as vu? Avec une nonchalance et pour moi, il n'a pas mis assez de conviction. Mais tranquille, il l'a raté, il l'a raté. Mais ça là, il a frappé sans aucune conviction. Ça, c'est filoche.
C'est sur ça qu'il faut qu'il progresse, Lamine Yamal. Il a énormément de potentiel. J'allume la télé pour pouvoir le regarder. Mais tant qu'il ne va pas s'améliorer sur ça, je ne pourrai jamais définir que c'est le meilleur joueur au monde. C'est peut-être le joueur le plus talentueux. C'est le joueur pour moi le plus talentueux au monde. Mais en tout cas, être le meilleur joueur au monde, c'est pas ça. C'est pas le meilleur joueur de son équipe. C'est Rafinha. C'est pas le deuxième. C'est Pedri. Et après, il y a lui. C'est les réalités que vous le vouliez ou non. Et s'il ne fait pas attention, Johan Garcia, il arrive les gars. Johan Garcia, très très fort. Mais commencez même pas à dire que le match il a été volé, on vous connaît les Barcelonais, mais compte et c'est bon, il faut le dire clairement les Barcelonais. Ne pensez même pas à faire la remontada face à l'Atlético Madrid parce qu'on a tout match aujourd'hui, je me demande juste comment est-ce que c'est possible de dire ça. Et je dis même pas ça parce qu'il a raté son penalty, mais dans tous les cas le match qu'il nous a proposé il était catastrophique et c'est inadmissible de faire un match comme ça. Il met des messages cachés sur Instagram en mettant qu'il aimerait bien être ce que les gens voudraient qu'il soit. Les champions, c'est fini. Perdre ce soir le Barça, c'était tout ce qu'il fallait pas faire. Avant de voir ensemble le classement, être madrilène ne nous empêchera jamais d'être objectif. Il y avait certes match nul, mais le but de la victoire pour Girona ne devait jamais être accordé. Quand on voit comment Koundé se fait marcher dessus sur l'action, et la manière dont il est laissé au sol sur le but, c'est littéralement honteux. Bien que cela n'empêche pas le fait qu'il y aurait eu match nul dans tous les cas. Et ceci passe bien évidemment aussi par une contre-performance de Lamine Yamal, qui aujourd'hui rate un penalty très décisif, alors qu'avant même qu'il tire, Hansi Flick avait déjà cette réaction. Et alors l'après, comment il était vénère, j'en parle même pas. Autant vous dire qu'il aurait favorisé 1000 fois Rafinha, c'est une certitude. Le Barça ouvre quand même le score via Koubarsi, mais vient aussi relancer la carrière de quelqu'un qui était perdu dans les radars, Thomas Lemar, et vient inscrire le but de la victoire à la fin. Bien que, comme je l'ai dit, pour moi le but ne devait pas être valable. Mais ça mène dans tous les cas à un résultat où le Barça se retrouvait toujours en dessous du Real Madrid, même en cas de match nul. Où ils auraient limite eu uniquement un point de plus, donc à 59. Et là, pour le coup, laissez-moi vous dire officiellement que tout est relancé. Force à Juan Garcia, qui a sorti tant bien que mal des arrêts de malade durant ce match, mais ça aura servi à rien. Mouf, allez dis, on les a frappés. Moi j'ai prédit les scores si c'est 2-1. Giroud vous tape 2-1. Vous avez vu, non? Je ne suis pas un sorcier. Je vous ai dit, j'ai vu le score depuis hier. Moi, mon rêve ne tape pas poteau. Quand je rêve, ça ne tape pas poteau. On frappe Barcelone 2-1. Les volets sont tombés. Nous sommes premiers, les gars. Enfin, nous sommes premiers et c'est fini. Le championnat nous appartient. C'est nous les rois. Et toi, Bintou, prépare-toi déjà. J'ai dit, prépare-toi. Prépare-toi, tu vas devenir Madeleine à partir d'aujourd'hui. Toi-même, tu as dit en live, en journée, que si vous gagnez, je deviens Barcelonais. Et si vous perdez, tu deviens Madeleine. Donc, prépare-toi, j'ai déjà un maillot pour toi. Tu vas devenir Madeleine à compter d'aujourd'hui. Elle est tombée, les gars. Bintou est tombée dans mon piège. Je vous ai dit qu'elle va finir par tomber. À compter d'aujourd'hui, Bintou est Madeleine. Dans les Madeleines, voilà son compte Facebook. Allez déjà vous abonner là-bas. Allez sur Facebook, tapez Bintou. Vous vous abonnez sur son compte. À partir d'aujourd'hui, elle est Madeleine. Eh les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On vous donne des pénaltys aussi, vous les mettez pas. À un moment, vous êtes là, vous critiquez le Real Madrid, ils mettent des pénaltys, Mbappé met des pénaltys, mais vous, c'est le combien? Ça fait combien que vous avez loupé cette saison? C'est pas le premier loupé du Barça cette saison. Lamine Yamal, je crois, c'est son premier loupé. Mais en globalité, c'était pas le premier. Et en plus, vous laissez tirer Lamine Yamal, alors qu'il y a Rafinha dans le clan. Et Rafinha, on voit, il fait un match. Il est bien plus en confiance que Yamal. Yamal, pour l'instant, sa première mi-temps, elle est pas bonne. Il est pas en confiance. Il passe pas ses dribbles. Il a du mal. Voilà, il est pas forcément bien dans son match. On lui laisse le penalty peut-être pour le remonter dans son match. Mais au final, c'était le penalty qui pouvait faire ouvrir le score. Et moi, je l'aurais laissé à Rafinha. Après, c'est facile de parler après coup. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans la logique des choses, moi j'ai vu Rafinha avec le ballon, il attendait au point de penalty. Au final, Lamine Yamal est venu, il l'a pris. Je ne sais pas si Rafinha lui a donné ou bien si c'est Yamal, le tireur attitré. Mais en tout cas, les gars, ça a changé de tireur. Et moi j'aime bien, les gars, quand vous nous dites, oui, quand on met des penaltys, c'est facile. Bah aujourd'hui, vous le voyez que non, c'est pas facile de mettre des penaltys. Il y a une pression, il y a une technique. En plus, il l'a tiré au même endroit, sur le même poteau que Rafinha a touché quelques minutes avant. Parce que Rafinha a mis une frappe, elle a fini sur le poteau au même endroit.